François Besse, surnommé le roi de l'évasion ou l'anguille. Voici un résumé détaillé de sa vie remarquable. François Besse voit le jour le 27 mai 1944 à Cognac, Charente. Son père, réfugié espagnol et ancien combattant antifranquiste, est électricien. Sa mère, femme de ménage, est aimante et lui transmet le goût de vivre. Jeunesse difficile. Élève discret, il peine à l'école et se sent souvent exclu, plus attiré par la fuite que par les bancs scolaires. Premier crime. Après un échec scolaire et un emploi raté comme électricien, Besse se tourne vers les cambriolages. Arrêté autour de 1971, il est condamné à 7 ans de prison à Gradignan. Évasion spectaculaire. Il s'évade 7 fois de prison. La première implique une corde de drap depuis un étage, suivie d'un cambriolage à Angoulême. Il récidive en 1974, puis en 1975 et multiplie les fuites des établissements pénitentiaires français. Compagnon d'évasion de Mesrine. En 1978, en prison à Fresnes, il rencontre Jacques Mesrine. Ensemble, ils orchestrent une évasion spectaculaire de la prison de la Santé, aidés par des complicités externes, armes introduites lors du parloir. Combat contre le système carcéral. Avec Mesrine, il utilise le journal Libération pour dénoncer les conditions dans les quartiers de haute sécurité et provoquer un mouvement de contestation. 20 ans de prison et la transformation. Longue carrière carcérale. Entre ses évasions et arrestations, Besse passe environ 20 ans derrière les barreaux. Il est finalement arrêté à Tanger, au Maroc, après notamment avoir aidé le gang des Postiches, avec Mesrine, à faire sortir André Belaïch par hélicoptère. Emprisonné, il découvre la philosophie, notamment Spinoza, et entame un long chemin de réflexion. En 1997, à 53 ans, il obtient son baccalauréat, suivi d'un diplôme en philosophie et en ingénierie du son. Réconciliation et réinsertion. À sa libération en 2006, Besse collabore avec des associations, notamment Emmaüs Défi, pour aider à la réinsertion de personnes précaires, réparant des ordinateurs destinés à ceux dans le besoin. Reflet sur sa vie. Lors de son procès final en 2002, il affirme vouloir réparer ses torts. « Je tiens à bien intégrer en moi le fait que j'ai pu faire du mal et que je me dois de réparer. » François Besse incarne un destin unique, du voleur audacieux et maître de l'évasion au penseur